huge genre. There's so many different kinds of porn. The kinds of porn that I was influenced by the most were, of course, was from the 60s and 70s, which was porn which was made by filmmakers. Usually, quite often, it was people who made mainstream films and knew how to, use the technology. And then on the weekends they would make porn because that's what they were interested in doing. So they brought a filmmaker's sensibility to the porn. So it was narrative, it was funny, there was female characters, it was sometimes political, it was about meaning. It was about the meaning of this sex. It put the explicit sex into a kind of context that was meaningful to people. Je dois dire qu'en fait, le porno, ça reste très complexe et très varié, et dans une certaine mesure, je n'ai rien inventé, puisque moi, l'inspiration que j'ai pu trouver, ça a été chez des réalisateurs qui ont fait du cinéma porno dans les années 60 ou 70, qui eux étaient de vrais auteurs, c'était des réalisateurs, c'était des gens qui les jours de la semaine faisaient des films mainstream en tout bien tout honneur, et le week-end, comme ils aimaient faire des films porno, ils faisaient des films porno, mais ils avaient un savoir-faire et ils ont apporté dans le cinéma porno quelque chose qui était de l'ordre d'une définition classique du cinéma, donc avec une histoire, avec des personnages féminins, avec de l'humour, avec du contenu politique. Et donc c'est leur approche du cinéma porno qui a redéfini uniquement ce contenu explicite sexuel et qui a permis un positionnement qui est encore le mien aujourd'hui. And I think you could argue that it had more of perhaps a conscience or a humanity or whatever you want to call it. I mean, it was because it was about the production of meaning and about trying to understand sexuality in a broader context than it was more satisfying somehow. Donc en fait, le propos de ce cinéma porno-là, c'était de replacer l'objet de ces films, l'objet sexuel, dans un contexte plus large et de faire sens, qu'il y ait une réflexion et un sens. Donc évidemment, après on peut dire que cette approche-là est une approche plus politique, plus fondée, mais ça reste cet esprit-là. But having said that, when I started making porn movies, that was my model, to make political porn, to mix up pornography with other genres, with propaganda kind of films, or with horror films, or to kind of mix the genre of porn with other genres, and to kind of but be more concerned with the kind of production of meaning, like to use sex in a hardcore sex in a political or sociological context. Donc quand moi j'ai commencé à faire des films porno, en fait je me suis inscrit dans cette tradition-là et dans cette réflexion-là, et ce qui me tenait à cœur aussi c'était de mélanger les genres, donc prendre le genre du porno et le mélanger avec des genres comme les films d'horreur ou comme les films de propagande agite-propre, essayer vraiment de faire quelque chose qui soit comme ça dans toujours ce mouvement de production de sens, et qui soit une utilisation politique, voire sociologique du contenu sexuel. But having said that, I mean, I've introduced some porn stars like Sasha Grey or Stoya, who are the new young female stars of porn, who do this kind of gonzo porn, and they will be there's no narrative, there's no story, there's no politics. It's just, there's politics, of course, but a very different kind of politics, where she will sit in the middle of a room like this, and like 14 men will come in her mouth, and she holds all the cum in her mouth, and then swallows it all. 14 men. So this is political. This is a political statement. And this woman who does it, Stoya or Sasha Grey, are feminists. I believe they are feminists, because they are in charge of their career. They know what they're doing. This is what they enjoy sexually, and you have to put it in a contemporary context. It's a different kind of politics. It's a different kind of meaning. So
I like all different kinds of porn, you know, and I would perhaps make a film like that as well. So. Je me contente du contenu textuel. Voilà, donc vous avez déjà eu la gestuelle, moi je ne ferai que répéter le mot. Cela dit, j'ai fait tourner des stars du porno qui s'appellent Sasha Grey, pardon, et Estoya, qui elle en fait tourne aujourd'hui dans un cinéma pornographique qui peut être considéré comme ne plus du tout ayant cette approche de production de sens, même si elle, comme beaucoup de gens qui font ce cinéma-là aujourd'hui, estime aussi qu'il y a un contenu politique. Alors ça ressemble à autre chose, puisque ce sont des femmes qui sont complètement passives et qui sont visitées par 14 hommes à la fois. Mais elles sont des femmes qui s'affirment féministes, et moi je crois au fait qu'il y a justement un contenu politique et un positionnement politique qui s'inscrit dans le paysage culturel actuel. Et donc c'est au regard de ce contexte contemporain que le politique, même dans le pornographique, peut être redéfini. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. Je voulais... J'avais une question, j'ai découvert le film ce soir. J'étais assez intrigué par le sujet dès le début. Je trouvais que c'était un défi vraiment intéressant pour les enjeux qu'a rappelé Lionel, parce que je pense que c'est une question très contemporaine. Et en sortant du film, je suis un peu perdu parce que j'arrive pas à comprendre ce que le film a essayé de me dire sur, ou en tout cas ce qui aurait pu se passer entre le film et moi autour de cette question de la gérontophilie. Parce que je crois que c'est en effet un type de désir qui existe, enfin voilà, et qu'il y a certains moments du film où c'est traité avec beaucoup de réalisme. Je pense que la scène de la piscine, c'est très très beau, mais après même des moments de rencontre entre eux, de complicité qui sont très beaux. Et puis après il y a d'autres scènes qui sont cette fois plus vraiment dans des effets de mise en scène très fictifs. Le passage, même la première rencontre avec le personnage qui traverse la rue qu'on retrouve à la fin, la première scène où il le lave, ou en contrepoint complètement avec une démarche peut-être plus comique, les scènes de jalousie de la fin qui je trouve sont à la fois assez justes et en même temps, moi elles m'ont fait beaucoup rire parce que elles sont dans une sorte d'extrême qui fait que voilà, on sait pas. Je pense que on a aussi envie de les voir arriver parce qu'on se rend compte que la situation est vraiment inhabituelle et du coup on quitte ce réalisme-là et dans ce non-réalisme, je me dis qu'il y aurait presque pu y avoir aussi des scènes plus explicites. Donc là vous avez expliqué que c'était pas le projet de ce film. Mais toujours est-il que là j'étais un peu perdu. J'arrivais pas, ce qui n'est pas forcément grave, à identifier vos intentions sur ce sujet. Mais même moi-même, je savais pas si je devais voir ce film comme un espoir ou du coup peut-être même une utopie que de nouveaux rapports de désir existent ou non, ou si c'était un peu un défi d'imaginer la possibilité de quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et du coup, et par ailleurs, là, vous entendez parler de féminisme, et donc c'est un peu une deuxième question. Mais alors, le personnage de la copine, je comprends pas pourquoi c'était aussi important qu'elle soit en admiration de ce personnage. Bien sûr. J'ai vu parler en anglais. Ouais. Et puis le deuxième. Yeah, I mean, but you have to understand that, as I said, the idea from the very beginning was to make a complete departure from my other work. I mean, that was part of the exercise to begin with. So what I was trying to do was reference, like I said, I tried to reference genres a lot, and I was actually entertaining the idea of the genre of romantic comedy. So I was actually referencing a very mainstream genre, but I was trying to apply a very unlikely sexual scenario to that genre. So that's where, you know, those kind of somewhat comic moments come in, because you're not expecting that between these kinds of characters. But on the other hand, it was like I was thinking of it in terms of like a reverse Lolita, where you have this, you know, this old man in the Lolita role,
And so, he becomes the object of desire, which sets up certain kind of strange kind of paradoxes that you wouldn't normally see in a film, So, overall, the intent was to make a more accessible film that still tried to use some of the the ideas from my other films. The idea of that a fetish is something that is normal, that everyone has. That someone who has an extreme fetish isn't necessarily some kind of monster or someone who doesn't have the same emotional life that the rest of us have. So which is a theme that runs through my other films. So it is, I think, consistent with my other films. It's just done in a more accessible form, or you could say a more mainstream form. But that was the point of the exercise from the beginning. Disons que l'enjeu dès le départ ici pour moi, comme je l'ai dit, était d'être dans une rupture par rapport au reste de ma filmographie. Donc il s'agissait dans la forme d'avoir une forme qui soit plus accessible, disons plus mainstream, mais je suis restée fidèle à certaines de mes lubies ou certains de mes principes de réalisateur, comme par exemple le fait de jouer avec les genres. Je référence des genres, et là ici le genre qui est référencé est celui de la comédie romantique. Donc il s'agissait en fait de repartir sur les codes de ce genre-là, mais en prenant comme désir de départ, comme histoire qui est dite, une histoire qui soit inattendue, qui crée un décalage, du coup, les scènes comiques auxquelles vous faites allusion, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas attendues dans une histoire de type qu'on ne s'attend pas à ce que dans ce genre de relation, il y ait ce genre d'enjeu. Donc c'est du décalage que vient, par exemple, la dimension cocasse ou comique. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre d'un contre-Lolita ou un Lolita inversé, puisque c'est lui qui se retrouve ici, ce vieil homme qui se retrouve comme objet du désir, et du coup qui suscite aussi des situations et des configurations qui sont un peu inversées, inattendues, et ça donne aussi ce ton décalé au film. Mais encore une fois, tout en étant en rupture avec ma façon de faire des films ailleurs, je suis restée aussi bien intéressée par cet enjeu des genres, aussi traiter d'un sujet qui m'est cher, qui est celui des pratiques que l'on considère comme des fétichismes, des pratiques que l'on considère comme inhabituelles, redire ici à travers ce genre plus accessible, plus ouvert, que ce ne sont pas des pratiques réservées à des êtres considérés comme monstrueux ou déviants, mais que tout le monde peut avoir ces pratiques-là, tout le monde peut avoir ces désirs-là, et que du coup ça peut s'inscrire aussi dans un discours filmique ouvert à un public plus large. And of course I could have, made a porn gerontophile movie, but it would have been a completely different movie for a number of reasons. First, the process would have had to be completely different. I would have had to make a low-budget movie. I would have had to use non-actors. It would have. I would have, explicit scenes, but I wouldn't have been able to probably get, to be honest, the kind of budget that I got to make this film. Aesthetically, it would have been completely different. I'm not saying it would be better or worse necessarily. It would just have been a completely different film. So the point for me was to make a different kind of film. So whether it works or not is another question. But Et bien sûr, le thème de la gérontophilie, j'aurais pu en traiter dans un film porno. J'aurais pu faire un film porno sur la gérontophilie. Ce qui aurait changé dans ce cas-là, ça aurait fait que je n'aurais pas eu ce budget-là. Ça aurait été un film à petit budget, que j'aurais pu travailler avec des acteurs non professionnels. Donc ça aurait complètement donné un autre film. L'histoire en elle-même aurait forcément été différente. Donc pour moi, ce dont il s'agissait ici, c'était d'épouser une forme nouvelle. Et donc le scénario aussi s'est inscrit dans cette forme-là. Si j'avais fait un film plus conforme à ce que j'avais fait auparavant, je ne sais pas si ça aurait été mieux ou moins bien, mais en tout cas ça aurait été différent. Et là, je voulais cette différence-là. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, après ce que vous avez expliqué sur cette rupture entre le cinéma
apprécié ce film. Je trouve que dans ce film, il y a quelque chose finalement de presque plus transgressif et peut-être plus fort, puisqu'il s'adresse à un public plus large, dans une période où justement il y a beaucoup de crispation autour du genre, autour du choix sociétaux, de la famille, etc. Ici en France, je trouve que le fait que la forme d'une comédie non romantique s'adresse à un public plus sorti de l'underground, d'un seul coup, il me semble plus fort, quelque part plus nécessaire. Et voilà, ça reste pour moi un conte, quelque chose de très poétique, mais aussi de très politique finalement. Voilà. C'était une remarque, peut-être une question. Merci. Well, Nancy, I would then add just that, you know, for me, what you said about the family is very relevant, and for me, the film, I tried to do something maybe a little more subtly subversive. So, if you look at the three main characters, you have, you know, the young boy, the old man, and the girlfriend, and also the mother, and each one of them are, you know, their sexuality is very fluid. I mean, you know, the young boy has a girlfriend and yet he's fucking an old man. The girlfriend fucks an older man, is fucking a boy her age. She experiments with an older man and with a girl. The mother is having sex with her boss and also ends up fucking the son of the old man, you know, so, and they're also all crossing lines of gender, race, class, cultural difference, you know. So for me, it was very carefully written into the script that each of these characters were kind of transgressing these boundaries that exist in culture, and then on top of that, doing it in a romantic comedy kind of scenario was really the point. And to sort of draw attention to the kind of the conventions of romantic comedy and how rigid they are in some ways. En effet, tout ce que je peux ajouter à ce titre, ce que vous dites de la famille est assez intéressant, c'est que la transgression est toujours là, j'ai juste voulu qu'elle soit un peu plus subtile. Et donc c'est quelque chose qui a vraiment été tissé dans le scénario, notamment sur les différents personnages. Donc il y a ce personnage de ce jeune garçon qui a une petite copine officielle et qui par ailleurs couche avec un vieillard. Sa copine elle-même a un petit copain de son âge, mais elle n'hésite pas à coucher avec son patron et puis à avoir une expérience avoir une expérience avec son patron et avec une autre fille. Sa mère, elle, à son tour, couche à la fois avec son patron et probablement avec le fils du vieillard de son fils. Donc en fait, tout ce joyeux échange entre à la fois les races, les genres, les barrières sociales, les hiérarchies, c'est quelque chose d'absolument transgressif, mais qui apparaît dans le cadre extrêmement contraignant des conventions de la comédie romantique. Donc c'est aussi ça que je voulais souligner, de comment on pouvait jouer avec ce code-là pour y mettre la transgression sans que ça se voit en surface. And then just to add briefly also that the young boy, the gerontophile, is a serial gerontophile. Like he's not, you know, he just doesn't happen to fall in love with one guy who happens to be old. You get the impression that he will continue, you know, in his quest to explore the older generation. Et pour en ajouter une couche, il se trouve que notre personnage principal est un gérontophile en série. C'est pas que par hasard il est tombé une fois amoureux d'un vieux monsieur, c'est qu'il a comme ça un penchant de plus en plus assumé pour cette génération supérieure à la sienne, et donc on peut se dire qu'il n'est pas au bout de ses exploits. Moi en fait j'avais une question par rapport à la démarche qui a été faite dans le casting par rapport au personnage de Lake, parce que d'un point de vue juste physique, en fait le personnage il nous renvoie un peu à l'archétype du garçon en première page de Tétu qui finalement a pas grand chose de transgressif, et je me demandais en fait si cette démarche c'était pour
pour rester dans les codes finalement de la comédie et être bon public, et ensuite derrière apporter quelque chose qui finalement est très très transgressif parce qu'il montre qu'une sexualité, un autre type de sexualité finalement est très 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 beau et épanouissant, ou si c'est finalement plus une démarche pour montrer que, je ne sais pas si je suis clair, mais je peux comprendre. C'est pas très clair, mais je ne sais pas si c'est pour faire quelque chose de grand public, le fait d'avoir un personnage typique, et ensuite avec quelque chose, ou si c'est justement pour montrer la subtilité que le désir qui est pas du tout conventionnel, c'est quelque chose d'un peu... It was both. There's two things at play there. One is, yes, I was trying to make a more mainstream film, and I wanted to not only cast a boy who was very young, who was the same age as the character, so he was 18, and who had a kind of innocent quality, but on top of that, he had to be very. He's straight, the boy, and in real life, and he has to not only kiss another man, but an 81-year-old man. So he had to be very open to this, idea, and I kind of got the impression that he was an actor to be seriously committed to exploring that, But yes, it was because not only I cast someone beautiful and kind of like conventionally beautiful because I was making something more conventional, and also to make the sort of irony more clear or stark that this boy who everyone would conventionally fall in love with, who has this ideal of beauty, is not the object of desire in the film. I mean, or in a way, it's the old man who's the object of desire, and on top of that, when they escape the home, it's like the other young guys that they encounter are not interested in the young guy, but they're interested in the old man. So it was meant to kind of heighten the irony of the fact that this young boy, who's so conventionally desirable, is not really the object of desire in the film. En fait, il y a différents aspects. Tout d'abord, j'ai choisi cet acteur-là parce qu'il fallait, outre le fait qu'il me fallait trouver quelqu'un qui corresponde à l'âge du personnage, donc que ce soit quelqu'un de jeune, de frais, qui est comme ça quelque chose de cette innocence d'un jeune homme de 18 ans, il fallait aussi qu'il ait l'ouverture d'esprit et l'engagement suffisant dans le projet pour s'adonner à ses expériences, puisque lui, dans la vie, l'acteur est hétéro, et là, il s'agissait non seulement d'embrasser un homme, mais d'embrasser un homme de 81 ans, donc il fallait vraiment être motivé pour le faire, et il l'était. Et sinon, dans les aspects que vous évoquez, il y avait les deux. Il y avait à la fois le fait que c'était un film plus mainstream, plus grand public, donc il fallait que son visage corresponde peut-être au type de visage qu'on attend à voir dans ces films-là, mais il y avait aussi une sorte de clin d'œil ironique du fait que ce garçon qui, comme vous le dites, représente comme ça une sorte de canon de beauté, donc qui serait une sorte de jeune Apollon que tout le monde voudrait et qui serait l'objet d'un désir amoureux ou sexuel. Finalement, dans le film, lui-même est à la recherche de critères esthétiques absolument inverses, et lui-même tombe amoureux d'un vieillard, et quand ils s'échappent de cette maison et qu'ils entreprennent de traverser le continent ensemble, tous les autres hommes qu'ils croisent, ce n'est pas de lui qu'ils tombent amoureux ou qu'ils viennent draguer, mais le vieil homme. Donc il y a une sorte comme ça d'inversion aussi des codes de la beauté, de la séduction et du désir qui étaient en jeu. I also have a weakness for models. Et puis j'ai un petit faible pour les mannequins. Voilà, pour revenir aux acteurs du film, pour Walter Bordan ou Pierre-Gabriel Lajoie, pouvez nous dire d'où ils viennent, comment vous les avez trouvés, choisis? Yeah, like I said, the whole process of the film. Usually, if you know some of my other films, I make very guerrilla films, very underground. I use non-professional actors. I use friends, people that I meet online, etc., to cast my film.
Again, for this film, I wanted to try a completely different process, so I used professional casting agents, and we had sort of traditional casting calls. I looked at 25 actors for approximately for both the old man role and the boy, and those were the two I cast. I wanted to cast actors that were approximately the same age as the characters as written in the script, which I did exactly. The actors and the character are 18 and 81. And Walter Borden is who plays the old man, Mr. Peabody, is a very established stage actor in Canada. He's also been a gay and black activist since the 60s. He told us that he was Canada's only Black Panther in the 60s. And he's a very storied, very intelligent, very charming man and he's won the Order of Canada, which is the highest cultural order that you can have in Canada. So, and for me, it was kind of important that he was gay as well, just because he brought a certain wisdom to that role, because he lived that life. En fait, si vous connaissez le reste de ma filmographie, moi, la façon dont je travaille habituellement dans tout le processus de fabrication du film, c'est que tout se fait de façon artisanale et entre une bande d'amis. Je travaille avec des non-professionnels. Je prends dans mes films des gens que je rencontre sur Internet, donc il n'y a rien de la machinerie habituelle de la fabrication d'un film. Là, on a joué le jeu, donc j'avais un agent de casting professionnel, il y avait vraiment des sessions, des auditions. J'ai vu environ 25 personnes pour les deux rôles, celui du jeune homme et du vieil homme. Un critère auquel je ne voulais pas déroger, c'était le fait de trouver vraiment des gens qui aient l'âge des personnages, donc 18 et 81, comme ça en miroir, et c'est tombé juste. On a vraiment trouvé deux acteurs de 18 et 81 ans. Et donc voilà, c'est comme ça, en les auditionnant, que je les ai choisis. Pour ce qui est de Walter Borden, qui est celui qui joue le vieil homme, en fait, c'est un comédien de théâtre extrêmement réputé et établi au Canada. C'est quelqu'un qui est chevalier de l'Ordre du Canada, qui est le prix le plus prestigieux sur le plan culturel qui existe dans notre pays. Et c'est une figure, en fait. Il dit lui-même qu'il a été le seul Black Panther du Canada dans les années 60. Il est un acteur noir homosexuel, donc il fait partie de l'histoire du pays. Et c'était important pour moi aussi qu'il soit lui-même homosexuel et qu'il soit porteur de cette histoire-là et qu'il apporte un peu de sa sagesse et de son érudition au film. And also he was very generous with very generous in general, but with his body, like showing his naked body, and he was very unself-conscious about being naked in the film, and which is not easy to find necessarily with an actor of that age. Et puis il a été d'une grande générosité sur tous les plans, mais notamment dans le fait de laisser filmer son corps. Il n'y avait aucune coquetterie, il y avait le fait d'accepter complètement de lâcher prise et de jouer nu et de laisser filmer nu, ce qui ne va pas du tout de soi avec des acteurs de cet âge. En fait, le budget qui était plus conséquent pour ce film, ça a permis d'engager ces acteurs. Pardon. Et aussi au niveau de la musique, il y a énormément de musique dans le film. Est-ce que c'est qui donne justement aussi son rythme, sa cadence au film. Est-ce que c'est aussi en fait le fait d'avoir eu un budget supplémentaire, ou ces choix qui ont permis aussi d'autres choix artistiques comme la musique, entre autres, cette esthétique particulière? Yeah, that was part of the process. I mean, but it was the whole process, like everything from, having the luxury of having a month of pre-production to prepare the film, where with my guerrilla films, it's like you have 2 days or something,
having permits to shoot and do everything, plan everything out and pick the locations rather than just choosing a location on the day that you go out to shoot. You know, so it was the whole process was completely different. And the music was, in a weird way, the music was done more in the style that I do with my other films, which was I used a lot of music that people that I know in bands, friends who are in very successful bands, who I asked to convince their record labels to give us the music for a reasonable amount of money. So like Crystal Castles and Chili Gonzalez and even Pulp. You know, I know a member of the band Pulp. So they all kind of generously gave the music for a very low amount of money. Oui, évidemment, ça change tout. Ça, dans tout le processus de fabrication du film, à toutes les étapes, ça n'a rien à voir. Par exemple, moi, dans mes films, habituellement, j'ai 2 jours de préparation, de pré-production. Là, on avait 1 mois, donc c'est un luxe qu'on ne se refuse pas. Le fait même d'avoir des repérages, d'aller choisir des décors, ensuite d'avoir des permis pour filmer librement. Alors que nous, en général, on fait ça le jour même. Dans des tournages sauvages comme ça, ni vu ni connu. Là, on était établis, donc on faisait les choses vraiment autrement. Et évidemment, ça colore tous les aspects du film. Pour la musique, évidemment, aussi, on avait plus de moyens, mais je suis quand même restée là, fidèle à ma démarche habituelle, qui est de demander à des amis musiciens qui jouent dans des groupes parfois très connus, comme Chili Gonzalez ou comme Paul, de venir, de jouer, enfin d'utiliser des musiques préexistantes et de négocier pour moi avec leur label pour qu'on n'ait pas des droits trop exorbitants à verser, qu'on puisse utiliser leur musique. Donc j'ai procédé encore de cette façon-là. Oui. Merci. First of all, I would like to thank you. Je vais parler en français, ça va être plus simple. Est-ce que je suis fou ou l'acteur que je veux livrer ressemble vraiment à John Waters? Et j'ai une deuxième remarque. Du coup, John Waters, pour revenir, et bon, je ne vais pas non plus insister là-dessus parce que vous avez quand même beaucoup expliqué votre démarche mainstream, par rapport à ce que vous avez fait, etc. Mais pour le coup, je ne peux pas m'empêcher de penser à John Waters, c'est ce qu'il a pu faire avec Divine, donc toute sa démarche underground, et comment à partir de Play Baby, par exemple, il s'est fait complètement assassiner par ses fans parce qu'il a fait quelque chose de complètement, pour le coup, mainstream. Et comment vous pourrez comparer votre démarche, parce que je sais que vous travaillez aussi beaucoup avec lui. Voilà. Well, first, the guy in the movie, I kind of did pattern him. He was supposed to be kind of a cross between Steve Buscemi and John Waters. And in fact, John Waters always told me that if they did a film biography of Don Knotts, that he and Steve Buscemi used to fight about who would play Don Knotts. So you know, he's meant to be one of those characters like in Ghost World or something, who are kind of like these really geeky, kind of intellectual characters who work in a record store or a bookstore. So that was the general type, but maybe it's distracting that he looks like John Waters. I don't know. And that, do you want to do that first? Oui, en fait, c'était une sorte de clin d'œil, ce personnage de libraire, c'était un croisé de John Waters et de Steve Buscemi, et en fait, eux-mêmes, je rigole toujours en disant que si un jour il y a un biopic, il y a une biographie de John Knotts, il faudrait qu'on se batte il faudrait qu'on se batte tous les deux entre John Waters et Steve Buscemi pour savoir lequel des deux allait le jouer. Donc c'était à la fois ce clin d'œil de visage, mais c'était aussi cette espèce de prototype qu'il y a dans beaucoup de films de fous furieux qui travaillent dans un magasin de vidéos ou de disques ou une librairie, donc une sorte de prototype, un clin d'œil. And the second part of the question? So about you, your career, Oh yeah, selling out, yeah.
You know, of course, when you try something different, you run the risk of alienating your other fans, your original fan base or whatever. But you know, it's really not my. First of all, it's a kind of a narrative that the media sometimes tries to impose on you, that you're suddenly going in a different direction, or you're doing, you know, you're going soft, or you're selling out, or whatever, which I've already got some of. But on the other hand, you know, I have a new film premiering at the Berlinale next, you know, in a week, that is an experimental, low-budget version of Schoenberg's Pierrot Lunaire, and it's done in a silent black and white style, and it has a jerk-off shot in it, and you know, so I mean, you can't really accuse me of completely, you know, going in a completely different direction. But you know, even if I chose to go in a different direction, that's the price that you pay. I mean, you can't. For me, I'm not ruling out that I would make another porn movie at some point, but you know, ideally I would love to make both kinds of styles of movies, but that's not always the way it works. I mean, it was very difficult for me to get money for this picture because whenever I'd go in the door for a financing agency, the first question was, is this a porn movie, you know? And I'd have to spend like 10 minutes explaining to them that no, it's not a porn movie, you know? So, I mean, it kind of follows you. So it's not as easy as it may look to do both kinds of films, you know? Évidemment, c'est toujours le risque, hein, quand vous voulez vous renouveler et essayer autre chose, il y a le risque que vous déceviez ou que vous perdiez le noyau dur des gens qui aimeraient vous cantonner à un type de pratique artistique, mais peut-être aussi que c'est un peu un fantasme des médias qui vous accusent comme ça d'emblée de céder au cinéma commercial ou de vendre votre âme si vous faites quelque chose de différent. Ça, j'ai déjà eu droit à ça dans une certaine mesure, mais moi je ne me suis pas vraiment posé cette question dans la mesure où je n'abandonne rien, je ne change pas, ce n'est pas une page tournée. La semaine prochaine, je présente à Berlin un film en noir et blanc, très petit budget. It's premiering at the Berlinale. La Berlinale. Pierrot Lunaire en noir et blanc, donc on ne pourra pas là m'accuser d'avoir définitivement changé de cap. En fait, mon idéal, ça serait de continuer à jouer sur les deux tableaux, de faire à la fois un cinéma plus, avec un public plus large et puis mon cinéma à moi. Sachez tout de même que c'est toujours difficile, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Quand j'essayais de trouver des financements pour ce film-là, à chaque fois que j'allais frapper à une porte, la première assurance que voulaient avoir les interlocuteurs était qu'il ne s'agissait pas d'un film porno. Donc c'est une étiquette qui vous colle à la peau et dont vous ne vous défaites pas. Donc essayer de rester sur les deux bords n'est pas tout à fait facile à faire, mais ça serait ça mon souhait. And also Pierrot Lunaire is about a female-to-male transsexual who commits a murder, and I mean, so it's completely politically incorrect, and I'm expecting to be, you know, pilloried for that. So I mean, it's back into from the frying pan to the fire, you know, sort of thing. It's kind of nice to show this film to people because it's such a nice film, and it's like I'm used to defending myself and people having a lot of anger and people hating me or, you know, picketing outside the theater. So this tour has been really kind of a nice break, actually. Et je dois vous dire que Pierrot Lunaire, donc ce film qui sera montré la semaine prochaine à Berlin, est un film qui raconte l'histoire d'une transsexuelle, femme-homme, qui tue des gens en série. Donc c'est un film extrêmement politiquement incorrect. Donc je suppose qu'on va encore m'envoyer au pilori et que on va m'accuser
d'en avoir, de faire de la surenchère maintenant que je reviens de mon film plus gentil, mais en même temps pour moi ça a été un peu une sorte de pause, puisque j'ai l'habitude de devoir me défendre après les films, de me faire huer ou de faire face à la colère des spectateurs après les films. Là en l'occurrence tout le monde trouve mon film charmant, donc c'est peut-être après tout pour avoir une petite pause et reprendre des forces que je me suis payé ce luxe-là. It's my charm offenses. Voilà, c'est mon offensive de charme. Voilà, merci beaucoup à vous, merci Mélanie Choucas, merci à Massimé. Merci. C'est extraordinaire. Merci à vous. Voilà, on retrouvera Lionel donc pour sa carte blanche lundi avec beaucoup d'invités. Chantal Gérard qui est là, René Scherer, François Pronon qui est là aussi, je salue. Voilà. Et puis demain c'est Yann Gonzalez à qui on a donné une carte blanche avec des films cultes et rares comme Zoo Zero d'Alain Fleischer avec Klaus Kinski et Pierre Clémenti, Les Prédateurs, Bowie, Catherine Deneuve, et puis surtout son film Les Rencontres d'après minuit avec Eric Cantona. Et Fabienne Bab qui sera là demain pour échanger avec vous avec Yann Gonzalez. Bonne soirée, bon festival, à demain. Huge genre. There's so many different kinds of porn. The kinds of porn that I was influenced by the most were, of course, was from the 60s and 70s, which was porn which was made by filmmakers. Usually, quite often, it was people who made mainstream films and knew how to, use the technology. And then on the weekends they would make porn because that's what they were interested in doing. So they brought a filmmaker's sensibility to the porn. So it was narrative, it was funny, there was female characters, it was sometimes political, it was about meaning. It was about the meaning of this sex. It put the explicit sex into a kind of context that was meaningful to people. Je dois dire qu'en fait, le porno, ça reste très complexe et très varié, et dans une certaine mesure, je n'ai rien inventé, puisque moi, l'inspiration que j'ai pu trouver, ça a été chez des réalisateurs qui ont fait du cinéma porno dans les années 60 ou 70. This is a political statement, and this woman who does it, Stoya or Sasha Grey, are feminists. I believe they are feminists, because they are in charge of their career, they know what they're doing. This is what they enjoy sexually, and you have to put it in a contemporary context. I mean, it's a different kind of politics, it's a different kind of meaning. So I like all different kinds of porn, and I would perhaps make a film like that as well. So. Je me contente du textuel, voilà. Donc, vous avez déjà eu la gestuelle, moi je ne ferai que répéter les mots. Cela dit, j'ai fait tourner des stars du porno qui s'appellent Sasha Grey, pardon, et Estoya, qui elle en fait tourne aujourd'hui dans un cinéma pornographique qui peut être considéré comme ne plus du tout ayant cette approche de production de sens, même si elle, comme beaucoup de gens qui font ce cinéma-là aujourd'hui, estiment 70 qui eux étaient de vrais auteurs, c'était des réalisateurs, c'était des gens qui les jours de la semaine faisaient des films mainstream en tout bien tout honneur, et le week-end, comme ils aimaient faire des films porno, ils faisaient des films porno, mais ils avaient un savoir-faire et ils ont apporté dans le cinéma porno quelque chose qui était de l'ordre d'une définition classique du cinéma, donc avec une histoire, avec des personnages féminins, avec de l'humour, avec du contenu politique. Et donc c'est leur approche du cinéma porno qui a redéfini uniquement ce contenu explicite sexuel et qui a permis un positionnement qui est encore le mien aujourd'hui. And I think you could argue that it had more of perhaps a conscience or humanity or whatever you want to call it. I mean, it was because it was about the production of meaning and about trying to understand sexuality in a broader context than it was more satisfying somehow. Donc en fait, donc prendre le genre du porno et le mélanger avec des genres comme les films d'horreur ou comme les films de propagande agite-propre, essayer vraiment de faire quelque chose
qui soit comme ça dans toujours ce mouvement de production de sens et qui soit une utilisation politique, voire sociologique du contenu sexuel. But having said that, I mean, I've introduced some porn stars like Sasha Grey or Stoya, who are the new young female stars of porn, who do this kind of gonzo porn, and they will be there's no narrative, there's no story, there's no politics. It's just, I mean, there's politics, of course, but a very different kind of politics where she will sit in the middle of a room like this, and like 14 men will come in her mouth, and she holds all the cum in her mouth, and then swallows it all. 14 men. So, this is political. I mean, Le propos de ce cinéma porno-là, c'était de replacer l'objet de ces films, l'objet sexuel, dans un contexte plus large et de faire sens, qu'il y ait une réflexion et un sens. Donc, évidemment, après, on peut dire que cette approche-là est une approche plus politique, plus fondée, mais ça reste cet esprit-là. But having said that, when I started making porn movies, that was my model, to make political porn, to mix up pornography with other genres, with propaganda kind of films, or with horror films, or to kind of mix the genre of porn with other genres, and to kind of but be more concerned with the kind of production of meaning, like to use sex in a hardcore sex in a political or sociological context. Donc quand moi j'ai commencé à faire des films porno, en fait je me suis inscrit dans cette tradition-là et dans cette réflexion-là, et ce qui me tenait à cœur aussi c'était de mélanger les genres.